voici encore de nouveau cet après-midi. Nous remercions le Seigneur pour cette séance qui nous assiste pendant toute la séance que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma maman, j'ai eu plusieurs fois des sœurs qui sont venues à l'église et que moi-même j'ai eu à amener à l'église, qui ne sont pas célestes pour connaître l'église, mais beaucoup d'entre elles ont dû faire demi-tour. Bon, quand j'ai dit faire demi-tour, elles ont dû laisser l'église après. Pourquoi? Parce que quand elles sont venues à l'église, elles ont été déçues par le comportement des fidèles, beaucoup plus en général le comportement des hommes, car elles venaient pour prier, mais les hommes, la plupart de nos devanciers, soi-disant, les draguaient derrière ou les chargeaient de paroisse, voilà. Et elles viennent même sans le baptême. On leur proposait déjà des grades de l'onction déjà, sans même le baptême, on leur proposait, voilà, de prendre l'onction et tout. Donc, comment vous voyez ça, voilà. Ben justement, c'est ça qui nous met hors de nous. Parce que ce n'est pas normal. Une personne qui arrive pour la première fois, on doit lui parler déjà de comment on commence pour être dans l'église. C'est-à-dire que le bain de sanctification. C'est aussi simple que ça, le bain de sanctification, pour pouvoir être en accord, en harmonie avec toutes les injonctions que le Seigneur a données à Papa Samuel Joseph au bureau au Choufa. Donc c'est ça qui nous met hors de nous. Nous les femmes, vraiment, on s'énerve parce que les hommes, tout le temps les dévancer. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Maman, oui c'est vrai, parce que c'est pas possible. Ce qu'elle voulait dire, c'est que quand en général, les gens arrivent, mais le bain de sanctification peut être fait normalement. Mais qu'est-ce qu'il y a après? C'est après, si les gens repartent, c'est tout simplement parce que quelqu'un qui a des problèmes dans la vie et qui cherche un endroit, il se dit, ah, voilà une église, je vais aller me faire aider. Mais il ne faut pas qu'en arrivant, que cette personne, surtout si c'est une femme, trouve des problèmes encore 10 fois plus graves que ce qu'il a quitté dehors. Parce que ce que la maman a dit, plusieurs fois on a vu ça, des femmes qui sont venues et qui se sont trouvées tout de suite harcelées, telle veut l'épouser, telle veut faire ci. Ou même, c'est pas pour te couper, maman. Des fois, on reçoit des messages comme quoi, soit devancer un visionnaire ou le chargé de paroisse, comme quoi l'Esprit de Dieu a révélé que c'est lui qui sera ton mari, c'est lui qui va faire ton bonheur, donc pour que tu restes dans l'église, voilà. Et donc, il y a certaines sœurs qui se font avoir. Voilà. Et à la fin, elles sont découragées et elles restent à Soutane et elles ne veulent plus entendre parler de l'église. Bon, c'est vrai que c'est le lot quotidien sur beaucoup de paroisses. Et le fait de faire ça, ça veut dire qu'on ne respecte pas la base de l'église. L'église du christianisme céleste, c'est une église qui est là pour sanctifier le monde. Mais malheureusement, la plupart de ces devanciers, ils confondent sanctification et souillure. Pour eux, la limite est très fine. Parce que ces gens qui viennent, on vient dans une église, c'est pour se faire trouver la purification, sanctification de nos états d'âme, de nous, de nos corps, âme et esprit. Mais voilà que toi, tu as des problèmes, tu viens et tu es encore noyé. Bon, on en avait parlé dans les dernières vidéos, mais ce qui est important quand même, c'est de savoir que à l'heure actuelle, il faut voir comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut poser pour que les devanciers et les mamans soient sensibles. Vous voyez, quand les têtes, c'est-à-dire les responsables de l'Église ne font pas les choses comme il faut, quand les responsables se chamaillent pour la chefferie, quand les responsables, chacun veut être chargé, chacun veut être directeur de je ne sais quoi, chacun veut être pasteur, mais comment voulez-vous? Parce qu'un devancier qui a commis des bêtises, mais qui va le punir? C'est pour ça qu'ils en profitent justement pour continuer dans leur souillure.
Et moi, je ne cesserai jamais de dire que pour être un bon dévancier, il faut savoir la base, le minimum. On ne peut pas se dire dévancier et ne même pas connaître ce que c'est que la sanctification. Toutes ces personnes-là, ils savent très bien. Une personne, une âme que Dieu envoie dans son église pour être délivrée et guérie, et eux, ils se permettent de détruire cette vie-là. Ils sont très bien conscients de ce qu'ils font. Ils savent très bien que ce n'est pas l'enseignement de Papa Oshofa, ce n'est pas l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux-mêmes, en prenant la Bible, je suis sûre et certaine qu'ils n'ont jamais lu ça quelque part. Alors, est-ce que ces dévanciers ont même reçu l'enseignement? Est-ce qu'ils ont une connaissance de l'enseignement? Parce que moi, quand je vois un peu l'église de nos jours, c'est comme si l'église est devenue un peu, que Dieu me pardonne, un centre commercial. Donc, les gens ouvrent des églises pour se faire des sous. Et je peux donner, par exemple, je connais une maman qui n'a jamais été céleste, qui est venue dans l'église juste parce qu'elle avait de l'argent. On lui a donné une notion de céleste et amoureux. Et en même temps, elle a le surplus jaune. Non, pas le jaune, le rose que les mamans portent là. Et mais aujourd'hui, elle n'est plus dans l'église. Donc, à ma connaissance, Papa Oshofa, le prophète fondateur de son vivant, la seule pèlerine que les mamans portaient, c'était la pèlerine jaune. Tu peux montrer, s'il te plaît? Ah oui, on voit même la fille de Papa Oshofa. Voilà. Maman Lisa et Lise. Elle est née dans le système. Elle a vu son père. Voilà. Ici, c'est la fille du prophète, pasteur, fondateur, Elisabeth Oshofa, qui était en pèlerine jaune. La pèlerine que Papa Oshofa, la seule et l'unique pèlerine, voilà, qu'il avait fait porter aux mamans avant son décès. Mais on remarque aujourd'hui que tout est permis. On voit même des mamans avec des pèlerines de couleur verte et tout. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Qui sont ces fondateurs, ces créateurs de marché, de mode. Voilà. Donc, où va-t-on? Mais et puis, je ne sais pas, hein. Moi je crois que, si vous en conviendrez avec moi, que la plupart des mamans prennent l'église comme un top modèle. Tout à fait. Chacun arrive avec son modèle, avec les bijoux, les plis, un lieu de rencontre, de retrouvailles. Chacun met ces choses qu'il a à vendre. C'est plus Dieu, c'est plus l'esprit qui. On vient plus pour prier Dieu, pour chercher Dieu, mais c'est plutôt un lieu de rencontre, de discussion, d'échange entre femmes et tout, et puis entre les hommes, peut-être un lieu de rencontre aussi. Voilà, oui, pour pouvoir ramasser de l'argent. Non, pas seulement de l'argent, mais des femmes. Draguer les femmes. Voilà, surtout ça, voilà. Il faut aussi que les mamans qui portent le surplus rose, moi je les conseille d'enlever ces surplus jaunes-là parce que ça n'a jamais existé. Rose, pardon. Papa Oshofa n'a jamais laissé ce surplus-là. C'est le jaune. J'insiste sur le jaune et on voit, d'après l'enseignement, si vous lisez le tome 3, vous verrez que la tenue jaune n'existait pas déjà avant l'Église. Et cette tenue a pour objectif une récompense de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Oshofa dit, je vais vous lire, j'avais noté cette phrase, Papa Oshofa dit, désormais, c'est ce que vous porterez par-dessus vos soutanes, et c'est ce qui vous distinguera du reste des autres mères de l'Église. Voici la toute première innovation que le Seigneur m'a donnée à mon arrivée ici à Lagos. Alors avec cet enseignement, vous les hommes, vous avez inventé l'autre surprise. Ça vient d'où? De quel esprit? De Papa Oshofa? Vous n'allez pas dire que c'est Papa Oshofa, puisque lui-même, je viens de vous lire ce qu'il a laissé. Pourquoi ce désordre? Mais maman, ils sont toujours dans l'invention parce qu'on voit les pasteurs qui sont nommés à gauche, à droite, et chaque jour on voit de nouveaux pasteurs ou des jeunes qui sont encore en pleine adolescence, au lait, si on peut le dire encore, à la mamelle, à qui on impose la main pour être pasteur. Et on peut voir si au Cameroun, l'actualité, voilà, quelqu'un qui se fait autoproclamer pasteur, mais est-ce que ceux-là qui se disent pasteurs de nous aujourd'hui, est-ce qu'ils avaient les mêmes forces? Les miracles, comme Papa Oshofa de son temps, le peu que j'ai pu lire,
Il pouvait être en train de manger, on mettait un cadavre, il plaçait le pied dessus, le cadavre se ressuscitait et tout ça, où il demandait à un simple fidèle de prier et voilà, les morts ressuscitaient, les miracles s'accomplissaient. Est-ce que ceux-là maintenant qui se proclament auto-pasteurs et tout ça, est-ce qu'ils ont les mêmes forces, les mêmes capacités, les mêmes miracles? Pas du tout. Pour sa sainteté, l'univers entier chante ça.